Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme l'indique le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de ma booklist du mois de février. Et quoi de mieux pour commencer cette liste que ça de Stephen King. Alors pour ceux qui n'ont vraiment jamais entendu parler de ce chef-d'œuvre, sortez de votre grotte, peut-être il serait temps. N'oubliez pas votre masque et surtout rentrez bien avant 18h. Je vais quand même vous le pitcher assez rapidement. Ça, c'est un roman de Stephen King, c'est plus précisément même un roman d'horreur, qui est sorti en 1986. Et oui, j'étais pas née. Bon, et du coup, ça, qu'est-ce que c'est? Ça se déroule à Derry, dans le Maine. En fait, il y a une espèce de clown qui terrorise toute la ville de Derry. Et on va suivre en fait un groupe d'enfants qui a décidé d'exterminer ce clown. N'y allons pas par quel chemin, ils ont peur, ils n'ont pas envie de mourir, du coup ils veulent savoir ce que c'est, ça. Et ils veulent le tuer, tout simplement. À défaut de se faire tuer eux-mêmes. Vous avez sûrement déjà vu au moins une des adaptations au cinéma. Donc on en a une de Muschietti qui est sortie il y a pas très longtemps. Et on a eu une plus ancienne qui est sortie en 90, c'était celle de Tommy Lee Wallace, qui personnellement est ma préférée. J'ai un peu du mal avec le remake. Soit, on n'est pas là pour parler cinéma, en tout cas voilà, donc si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le, sincèrement. Et si vous n'aimez pas lire, tant pis pour vous. Pourquoi avoir relu ce livre? En fait, je me baladais à Cultura et j'ai vu cette édition qui est magnifique. Et en fait, je les avais déjà, les bouquins, mais ça fait peine à voir. Moi, j'avais ces éditions-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas du tout la même édition. Genre, c'est le volume 1 et 2. Voilà, 1 et 2. Alors non, je suis pas gourde au point de m'être trompée en les choisissant, c'est juste que j'achète beaucoup de romans dans des librairies d'occasion. J'avais vraiment envie de le lire, et du coup, vous avez vraiment un petit coffret avec deux faces, et vous avez du coup le tome 1 et le tome 2 dans le livre. C'est même plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est le tome 2 et ça c'est le tome 1. D'ailleurs j'ai découvert assez récemment qu'ils ont fait la même édition, donc toujours le petit coffret et les deux livres, mais avec le livre Le Fléau de Stephen King. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. J'ai pas besoin de parler de ce livre plus parce que c'est un livre qui a déjà été chroniqué plusieurs fois, vous en avez beaucoup entendu parler, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu les films. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Maintenant, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas du tout un livre d'horreur, clairement pas. C'est La femme comestible de Margaret Atwood. Alors, c'est un roman qui est sorti en 1969, donc oui, ça fait un petit moment. Là, j'étais carrément pas née du tout. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Margaret Atwood, en fait, est une auteure donc un peu féministe moderne du XXe siècle. Et elle a également fait des romans très connus comme Captive ou La Servante écarlate. Servante écarlate, vous avez dû certainement voir l'adaptation qui est sur Amazon. Et si vous l'avez pas vue, moi non plus, je l'ai pas encore vue, j'ai envie de lire le bouquin d'abord. J'avais découvert la série Captive sur Netflix, qui est également une adaptation d'un livre de Margaret Atwood. Je viens de le dire, mais je me répète un peu, au cas où. C'est pour voir si vous suivez. Je me suis renseignée sur cette femme-là, qui est d'origine canadienne et qui parle couramment français. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais démarrer un peu les œuvres de cet auteur. Donc j'ai démarré avec La femme comestible. Alors la femme comestible, ce n'est pas une femme qui se mange. Le cannibalisme, c'est mal. En fait, c'est l'histoire de Marian, qui est une femme qui s'ennuie dans sa vie. Elle a une vie qui est complètement plate. Elle sort avec un homme qui est le parfait stéréotype du prince charmant. Mais elle s'en fiche, elle a un boulot, elle s'ennuie. En fait, cette femme, c'est comme si elle vivait dans un épisode de Inspecteur Derrick. Cette femme, qui, spoiler alerte, ne se fera pas manger quand même, du coup, à cause de sa vie qui est complètement plate et sans intérêt, va petit à petit arrêter de manger. Dit comme ça, j'ai conscience que le roman fait pas envie. C'est compliqué de vous vendre ce roman sans vous parler du roman. Mais en vous parlant du roman, je vous spoil, donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Il est vraiment très intéressant, c'est une vraie introspection. Et il y a quand même des moments où je me suis dit, on est dans Fight Club. Non pas parce qu'il y a des combats, loin de là, mais parce qu'en fait, il y a des scènes où je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas
dans sa tête. Parce que vraiment, hein, les scènes, elles sont, mais pas du tout fantastiques. On n'est pas du tout sur quelque chose d'imaginaire ou quoi que ce soit. Mais pourtant, il y a des scènes où vraiment vous allez vous poser la question et vous dire, mais attends, c'est vrai ça ou pas? Je sais pas pourquoi, moi c'est un livre où vraiment, quand je le fermais, j'avais quand même envie de savoir la suite. Hein. La meuf, hein, elle a sa vie, comme je vous ai dit, c'est un épisode d'Inspecteur Derrick. Mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Alors la troisième chose que j'ai lue ce mois-ci, ce n'est pas un livre. Je vous ai menti. C'est une BD. Les Sœurs Fox de Philippe Charlot et de Grégory Charlet. C'est une BD qui est sortie en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors déjà, première question, est-ce que vous connaissez les Sœurs Fox? Non, je plaisante, vous pouvez pas me répondre. Et de toute façon, je ne vous entendrai pas. En fait, l'histoire des Sœurs Fox, c'est une histoire vraie, hein, je précise. Je sais pas si vous entendez mes voisins. Les Sœurs Fox, du coup, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire du début du spiritisme, hein, concrètement. Ce sont 3 sœurs, particulièrement 2 d'entre elles, qui ont rendu populaire tout ce mouvement qu'il y a autour du spiritisme. Alors, l'une des sœurs, en fait, la plus jeune, Kate Fox, prétendait pouvoir parler avec un esprit qui se trouvait chez elle. Ses parents, qui ont été alertés par ce phénomène, sont venus constater par eux-mêmes que, effectivement, quand la plus jeune des sœurs Fox discutait avec l'esprit de la maison, il lui répondait par une espèce de craquement un peu sinistre. Du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, il n'y avait pas d'allocation, il faut que notre enfant elle ramène de l'argent, on va prévenir tout le village. Donc ils ont prévenu tout le village, donc concrètement ils se déplaçaient pour voir le phénomène, hein, parce que c'est un peu dur à croire quand tu dis que ta gamine parle avec des gens morts, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase « un coup pour oui, 2 coups pour non » Voilà, et cette phrase en fait, c'est les Sœurs Fox. Ça vient de cette histoire-là. Donc par exemple, là on va essayer « Fantôme de l'appartement, es-tu là ?» Un coup pour oui, 2 coups pour non. Bon, ça va, il n'est pas là. Je connais pas assez les Sœurs Fox pour vous garantir que ce que vous allez lire dans la BD est une adaptation complètement fidèle. Il y a la chaîne Occulture qui a fait une vidéo très intéressante sur les Sœurs Fox qui est très développée. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Il y a le tome 2 qui est sorti récemment. Sauf qu'à chaque fois que je veux me le commander, apparemment, il n'est pas disponible ou il est en rupture de stock. Donc je vous en parlerai peut-être pour une prochaine vidéo. Pour finir cette vidéo, je termine avec encore un roman de Stephen King, puisqu'il s'agit de Dolores Claiborne. C'est un livre qui est sorti en novembre 1992. Je précise le mois parce que ce n'est pas le seul roman que Stephen King a écrit cette année. Donc Dolores Claiborne, concrètement, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Dolores Claiborne, qui est suspectée d'avoir tué sa patronne, parce que Dolores Claiborne est une femme de ménage, et elle travaille pour une femme qui a été retrouvée morte, et elle est la seule suspecte. Alors ceci n'est pas du tout un spoil, mais Dolores va vous dire dès le début que ce n'est pas elle qui a tué sa patronne. Par contre, elle va avouer un autre meurtre. En tout cas, ce roman s'approche plus du côté dramatique que du côté horreur. Ne vous attendez pas à voir les scènes ultra gore dont Stephen King nous a quand même énormément habitués. Je l'ai presque lu en une fois tellement il était intéressant. C'est une histoire d'ailleurs qui a été adaptée au cinéma. Il y a eu un film Dolores Claiborne avec dans le rôle de Dolores Kathy Bates. Cette actrice, elle est incroyable, elle avait déjà joué le rôle d'ailleurs de Misery, une adaptation de Stephen King encore. D'ailleurs, par rapport à ce livre, il y a une petite chose à savoir. Donc pour ceux qui l'auront lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, ce livre, du coup, est sorti juste après le livre Jessie. Jessie, c'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver coincée, enchaînée avec des vraies menottes à un lit. Son mari a fait une crise cardiaque et elle doit se sortir de là. Donc Jessie, du coup, le précédent livre de Stephen King avant celui-ci, est sorti en septembre 92. Celui-ci est sorti en novembre. Donc vous remarquerez quand même que l'auteur, il carbure. Ce que je voulais surtout vous dire de base, c'est que dans ce livre, vous avez un passage qui fait une énorme référence à Jessie. Donc ceux qui ont lu Jessie vont comprendre c'est quoi ce passage. Et si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander par message. J'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas lu Dolores. Bien évidemment, si vous n'avez pas lu Jessie, vous pouvez lire Dolores Claiborne, il n'y aura aucun problème. C'est juste que pour ceux qui ont lu Jessie,
Vous allez vraiment voir cet énorme clin d'œil que Stephen King s'est fait à son précédent roman, qui est assez intéressant. En tout cas pour moi, ce fut un très très bon mois. J'ai lu vraiment 4 œuvres totalement différentes les unes des autres, qui m'ont toutes les 4 plu. Si je devais choisir un grand gagnant, ce que j'ai préféré lire parmi ces 4 bouquins, même s'il y a une BD, on va dire 4 bouquins, j'ai vraiment adoré Dolores Claiborne. Même si je suis complètement fan de ça depuis que je suis ado, j'adore cette histoire. Dolores Claiborne, c'était vraiment un livre très intéressant. Cette vidéo est déjà terminée et puis de toute façon, moi, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille lire la suite que je vous présenterai d'ici quelques jours, hein, parce que je publie cette vidéo extrêmement tard. Mais voilà, je vous laisse. J'ai pas encore trouvé de manière sympa, accrocheuse, de vous dire au revoir, donc je vais me contenter d'un simple bonne journée. Et si tu regardes cette vidéo le soir, tant pis pour toi. Allez, abonne-toi. On flotte tous en bas.